Lundi 2 décembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le premier du mois et de la semaine. On va revenir sur le décryptage d'actualité comme d'habitude, et l'actualité reste marquée toujours par le débat autour du changement de la Constitution. Le président de la République est pratiquement dans une campagne déjà pour mobiliser la population pour le changement ou la révision de la Constitution. Il est depuis hier dimanche à Isiro. Il a été aussi à Kalemi, à Lubumbashi, à Kisangani, un peu partout. Les présidents continuent donc de mobiliser pour le changement de la Constitution. Il s'est dit non concerné par un troisième mandat. Est-il sincère dans ses propos? Nous en parlons dans cette émission. À travers la ville de Kinshasa, on peut aussi remarquer déjà la présence de quelques banderoles à travers les artères de la ville, appelant à la révision, soit au changement de la Constitution. L'opposition de son côté aussi se prépare. Le 14 décembre, elle sera dans la rue pour dire non au changement de la Constitution. Qui va l'emporter entre les pros et les anti-changements? On en parle dans cette émission. On va aussi commenter la situation de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba est-il toujours l'homme de la situation? Nous en parlons dans cette émission avec Kilosho Mousseme qui est de Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour, monsieur Hervé Thomas. Bonjour aussi à la population congolaise. Je rappelle la population congolaise que l'Union sacrée. Qu'est-ce que l'Union sacrée vous a fait? Dès l'entame de l'émission, vous commencez à tirer déjà sur la famille politique du chef de l'État. Monsieur Hervé Thomas, la gestion de l'Union sacrée est caractérisée par trois verbes. Il y a le verbe mentir, comme ça a été le cas avec les bateaux de pêche. Il y a le verbe escroquer, comme ça a été avec Rab. Et il y a le verbe détourner, comme ça a été toujours dans tous les projets exécutés par le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Détourner, escroquer et mentir. Ce sont les verbes qui caractérisent la gestion de l'Union sacrée. Comment vous allez réparer cela quand vous serez au pouvoir? Non. Si vous aurez aussi l'occasion d'accéder au pouvoir. Non, c'est très simple. Nous allons juste remplacer des mauvaises valeurs. Vous allez remplacer les personnes ou vous allez changer le système? Non, parce qu'apparemment les personnes sont restées les mêmes. S'il vous plaît, monsieur Hervé Thomas. Ensemble pour la République ne combat pas pour le remplacement des individus. Nous combattons pour le remplacement des valeurs, des mauvaises valeurs par des bonnes valeurs. Nous combattons pas la personne du président Félix Tshisekedi Tshilombo comme Congolais, comme citoyen. Non. Nous combattons la mauvaise gestion. Je n'ai pas fait allusion au président de la République. Non, moi j'ai évoqué le système. Non, moi je suis en train d'éclaircir. Nous combattons pas l'individu Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous combattons sa mauvaise gestion et sa mauvaise volonté. Mais la mauvaise ou la bonne gestion est imprimée par des individus. Est-ce que Ensemble pour la République regorge des compatriotes capables de nous instaurer une gestion orthodoxe? Monsieur Hervé Thomas, apparemment, ce sont les mêmes personnes qui ont traversé des régimes. S'il vous plaît, monsieur Hervé Thomas. Ensemble pour la République regorge des personnes intellectuelles. Tout comme l'Union sacrée aussi. Mais je dois répondre Allez-y. À votre question. Ensemble pour la République regorge des personnes capables de faire mieux. Maintenant, il y a une différence entre nous et l'Union sacrée. L'Union sacrée, il n'y a pas une volonté de pallier aux problèmes de la population. C'est ça la différence entre Ensemble et l'Union sacrée. L'Union sacrée, entre guillemets, a des personnes capables de bien gérer. Malheureusement, ces personnes-là n'ont pas la volonté de les faire. Raison pour laquelle nous allons travailler pour mettre de côté. Vous dites que dans l'Union sacrée, il y a des gens qui n'ont pas la volonté de mieux faire? De mieux faire. Pas de mieux faire. Ils n'ont pas la volonté de pallier aux problèmes de la population. Leur première préoccupation, c'est les postes, c'est les pouvoirs, c'est leur salaire, c'est leur bien propre. Ce n'est pas le bien-être collectif. Raison pour laquelle nous sommes à l'opposition aujourd'hui. C'est à cause de ça. C'est à cause de la mauvaise gestion du régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Je reformule autrement ma question. Vous évoquez ici le profil qui se trouve dans votre parti politique, dans votre formation politique. Vous évoquez les caractères intelligents ou intellectuels de vos cadres et militants. Mais s'il faut aller plus loin, on va dire que c'est pratiquement les mêmes personnes. Des gens qui ont été avec Kabila, père, oui, ou même avec Mobutu. Ils ont été avec Kabila père, ils ont été avec Kabila fils. Certains sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi.
Qu'est-ce qui va réellement changer dans la gestion du pays? Mais c'est Hervé Thomas. Lorsqu'il y a un président de la République, la gestion de l'État, il y a l'impulsion du président qui compte. Exact. Lorsque le président n'a pas une bonne vision ou n'a pas une vision, vous allez attendre quoi des ministres, de ses collaborateurs? Ici, on a un problème de vision. L'Union sacrée n'a pas une vision. L'Union sacrée n'a pas une vision. L'Union sacrée vous a présenté ces non, 6 s'il vous piliers. plaît. Bien sûr, l'Union sacrée a présenté les 6 piliers en 2023, pendant la campagne. Mais après la campagne, s'il vous plaît, M. Hervé et tout, après la campagne, après la campagne, l'Union sacrée nous a présenté les projets changement de la Constitution. Vous comprenez directement que l'Union sacrée, c'est un groupe déjà qui gère le pays par tâtonnement. Pas l'Union sacrée. Non. Dans l'Union sacrée, s'il vous plaît, les 6 piliers, s'il vous plaît, M. Hervé Thomas, les 6 piliers étaient portés par le président de la République. Exact. Le président de la République devait commencer par exécuter ces 6 piliers et non improviser un projet de changement de la Constitution qui est en contradiction avec sa propre politique électorale. Vous comprenez directement que l'Union sacrée n'a pas une vision à part les tâtonnements. Très bien. Allez, on va parler justement, parce que vous faites allusion à la vision, on va parler de la ville de Kinshasa. Ngobila était présenté comme le diable. C'était le gouverneur incompétent, c'est le gouverneur qui ne se préoccupait jamais des questions de la ville. Ngobila a quitté l'hôtel de ville. Nous avons à ce jour Daniel Bumba qui dirige la ville de Kinshasa. Plus de 100 jours depuis son accession au pouvoir, pensez-vous que Daniel Bumba continue toujours d'être ce gouverneur qui a fait rêver les Kinois? Pensez-vous qu'il est toujours l'homme de la situation, au regard de la situation dans laquelle se trouve la capitale? En fait, aujourd'hui, la vie province de Kinshasa est invivable. Invivable, pourquoi? Parce qu'on a au sommet de la ville une personne nommée par l'Union sacrée. Non, pas nommé, c'est élu par les députés provinciaux. Non. Nommé par l'Union sacrée et formalisé par les députés provinciaux. Lorsqu'une personne qui devait être les gouverneurs avec un programme était choisie sur base de complaisance, sur base des relations familiales, sur base des coteries, vous pensez vraiment une telle personne peut changer des choses dans la vie province de Kinshasa? C'est une suite logique de sa désignation comme candidat de l'Union sacrée et de son élection. Il ne fera rien du tout. C'était le cas avec Ngobila. Lorsque des gens gèrent la République sans vision, sans programme, quel était le programme du candidat Bumba? Il est là sur base de quoi? Par rapport au programme, normalement, si nos députés provinciaux avaient cette volonté d'aider la vie province de Kinshasa, ils allaient voter pour Deo Kasongo. Comment ça? Les meilleurs programmes parmi les... D'après vous? Non. D'après vous? Non, les meilleurs programmes pratiques, faisables. S'il vous plaît, M. Hervé Thomas, les meilleurs programmes parmi... Mais sur base de quoi le programme de Deo Kasongo était meilleur que celui de Bumba? Les programmes de Deo Kasongo étaient chiffrés, limités. Tout comme celui de Bumba? Non! Avec des tâtonnements, lui-même, il était incapable de l'exposer. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, on parle où en sommes-nous? La ville est par terre. Ils sont incapables même de régler la circulation. Incapables de régler la circulation. Et vous pensez vraiment une telle gouvernance peut apporter quoi? La population quinoise doit être calme, attendre 2028 pour qu'ils puissent avoir des bons dirigeants. Parce qu'avec l'Union sacrée, on a comme l'impression l'Union sacrée est au pouvoir pour dépouiller encore la population, pour détruire encore la République. On avait des Koulouna hier dont les taux étaient réduits, mais aujourd'hui, les phénomènes Koulouna est dans toutes les communes, même ici à Gombe, dans toutes les communes. Donc vous comprenez directement que l'Union sacrée fait quoi au sommet de l'État? Rien du tout pour la population. L'Union sacrée ne pense pas nation. L'Union sacrée pense poste, partage du pouvoir. C'est ça la gestion de l'Union sacrée. Le gouverneur a mis en place le programme Kinshasa et Zobonga, axé sur l'assainissement de la ville, la réhabilitation des infrastructures routières, la construction aussi des autres édifices.
vous considérez cela comme un simple slogan ou une volonté réelle de la part du gouverneur de concrétiser cela? Monsieur Hervé Thomas, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Après Ngobila, Daniel Bumba arrive. Il y a des projets que le gouverneur Ngobila a laissés. Exactement, notamment les grands marchés. Daniel Bumba devait commencer par exécuter ou terminer les projets du gouverneur Ngobila. Mais il ne l'a pas fait. À quand l'inauguration du marché central, Zando? À quand? Aujourd'hui, les gouverneurs ont une part de responsabilité, une grande part de responsabilité par l'absence d'une vision claire. Mais il y a aussi une part de responsabilité du gouvernement central. Parce que le gouvernement central ne finance pas ce qu'on appelle la rétrocession de 40%. C'est ça aussi le problème. Le gouvernement a décidé de décaisser 1,5 million au profit de la ville chaque mois. Non, 1,5 million pour une grande ville comme Kinshasa. Pour l'assainissement seulement. S'il vous plaît, une grande ville comme Kinshasa, même pour l'assainissement, 1,5 million fera quoi? 24 communes, 24 millions d'habitants. 1 million fera quoi? Les problèmes ici, c'est les problèmes de la volonté. Le gouvernement central n'a pas la volonté d'aider les gouvernements provinciaux pour que les gouvernements provinciaux puissent venir en aide à la population quinoise. Et à son tour, le gouvernement provincial n'a pas une bonne politique de gestion pour pallier aux différents problèmes de la population. Raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. La ville est par terre. La ville de Kinshasa, après la pluie, est invivable. D'ailleurs, le gouverneur il a dit que la pluie l'énervait comme pas possible. Pourquoi le gouverneur est incapable même de tirer nos caniveaux? Il est incapable de les faire. Ça s'est fait. Non, s'il vous plaît, M. Hervé Thomas, chaque jour, lorsqu'il y a pluie, c'est des inondations partout dans la ville. Partout dans la ville. Ils font quoi? Il s'est posé un problème d'urbanisation. Les gens ont construit n'importe où, n'importe comment. Mais qui doit régler? Qui doit régler? Ce n'est pas nous, la population, ce sont les autorités. Ils sont payés, M. Hervé Thomas. Ils ne sont pas là gratuitement. Nous les payons chaque fin du mois. Ils sont logés, vêtus par les contribuables congolais. Ils doivent nous rendre des bons services. Malheureusement, ils ne le font pas. C'est ça le problème. Ils font quoi pour la nation? Ils font quoi pour la population congolaise? Et ils ont des voitures, ils ont des belles maisons. Et la population a quoi? La population a quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, apparemment, il y a une sorte de colonisation de la République par des Congolais. Il y a une classe bourgeoise ou dirigeante qui bénéficie de tous les intérêts de la nation et la population congolaise vit dans une précarité totale. Et ça devient logique que la population doit souffrir et les gouvernants doivent avoir des vies aisées. C'est injuste. La vie de Kinshasa manque premièrement une vision au sommet. La vie de Kinshasa est abandonnée par le gouvernement central. Pour preuve, même Daniel Bumba lui-même, lors de la conférence des gouverneurs, il a dit que Kinshasa est abandonné par les programmes des 145 territoires. Il n'y a pas de projet 145 territoires pour la ville de Kinshasa. Les 145 territoires ne concernent pas la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, c'est ça. Lui-même l'a dit. Vous comprenez directement que l'Union sacrée n'a pas une vision claire. N'a pas une vision, à part les tâtonnements, les détournements, les mensonges et les escroqueries. Le gouverneur Bumba a hérité aussi, on va dire, d'un programme dont jusqu'à ce jour continue de faire réfléchir les Congolais ou les Quinois. On a parlé du programme Kinshasa Zéro Trou, chiffré à plus de 30 millions de dollars américains, mais sur terrain, on ne sent rien, on ne voit pratiquement rien. Mais il faut savoir que Kinshasa Zéro Trou était géré par qui? C'était géré par la province ou par le gouvernement central? Par le gouvernement central. Par le gouvernement central. Le ministre des Infrastructures est encore là. Mais c'est Hervé Thomas. Bon, malheureusement, l'Assemblée nationale. Je viens de le dire ici. Je viens de le dire le contrôler. L'Union sacrée, sa gestion est caractérisée par les mensonges, les escroqueries et les détournements. Le projet Zéro Trou fait partie de cette caractéristique de la gestion de l'Union sacrée. C'est tout simplement un détournement à ciel ouvert. Nous devons parler encore quoi? Tous les projets de l'Union sacrée souffrent de ces trois choses. Escroquerie, détournement, mensonge. Les présidents nous avaient promis ici les bateaux de pêche. Où en sommes-nous? Mensonge. Les présidents mentis. Les présidents nous avaient promis ici que si les troupes
si les troupes de la EAC arrivent au pays, ils mettront fin à la guerre de l'Est. Les troupes sont venues, ils sont partis, la guerre est là. C'était un mensonge. Les présidents nous avaient promis si les bateaux... Et c'est cette fameuse histoire des poulets béton. Où en sommes-nous? Cette histoire d'érable, l'escroquerie du siècle. L'Union sacrée, c'est un conglomérat de gens qui sont venus au pouvoir pour mentir la population, mais finalement, escroquer la population et détourner. On fait quoi finalement pour sauver la ville de Kinshasa? Faut-il compter encore sur les députés provinciaux? Faut-il compter peut-être sur la clairvoyance du chef de l'État pour taper du poing sur la table et donner une autre impulsion qui va peut-être changer la ville? Ou faut-il compter seulement ou encore et toujours sur le gouverneur Bumba? En fait, compter sur le chef de l'État, le président Félix Tshilombo, ça serait une grande erreur. Une grosse erreur plutôt, ça serait vraiment une grosse erreur parce que lui-même, il est incapable d'exécuter son propre programme. Mais vous comprenez directement que nous ne pouvons pas donner notre confiance au président de la République pour parler aux différents problèmes de la vie province de Kinshasa. Comptez aussi sur le gouverneur Bumba lui-même, il ne sait pas pourquoi il est là. Comptez sur son vice, c'est pareil. Comptez aussi sur l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux sont là juste pour gagner leur vie. Une assemblée 100% union sacrée. Pour gagner leur vie. Donc, ce que je peux dire à la population quinoise, c'est de se prendre en charge. En faisant quoi? Non, c'est de se prendre en charge. Point barre. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On ne peut pas compter sur le gouverneur Daniel Bumba. On ne peut pas aussi compter sur le président Félix Tshilombo pour parler aux différents problèmes de la vie provinciale de Kinshasa. Kinshasa et Koufa. C'est ça la réalité. Kinshasa et Bonga égale Kinshasa et Koufa. C'est parce que la gestion, où en sommes l'exécution. Le Daniel Bumba rêve. Au lieu de gérer, les gouverneurs rêvent qui gèrent. Il y a une différence entre gérer et rêver. Les gouverneurs nous vendent ses propres rêves qu'ils gèrent. C'est ça la réalité. Daniel Bumba ne gère pas. Il rêve. Il rêve qu'il est en train de gérer. Concrètement, il ne gère pas. Il ne gère pas. La ville, il y a l'insécurité, des saletés partout. Les embouteillages, n'en parlons même pas. Quelle est la différence entre Daniel Bumba et Jatini Ngobila? Il y a une grande différence. Kinshasa était malade sous Ngobila. Aujourd'hui, Kinshasa est morte sous Daniel Bumba. Ah bon? C'est ça la différence. Ngobila, Kinshasa était malade sous la gestion de Ngobila. Mais sous la gestion de Daniel Bumba, Kinshasa est morte. La ville de Kinshasa est morte. Donc la population qui doit se prendre en charge. Point barre. Et s'agissant des embouteillages monstres qui causent en tout cas beaucoup d'ennuis aux Kinois, le ministère des Transports a jugé bon d'abord d'imposer beaucoup plus de rigueur dans la distribution ou dans la vente d'ailleurs des permis de conduire, mais aussi des différentes plaques d'immatriculation. Pensez-vous que ça soit la mesure idéale pour mettre fin aux embouteillages? En fait, ici, il y a un problème sérieux, mais M. Hervé Thomas. Le problème de l'Union sacrée, c'est l'improvisation, l'impréparation et les manques d'une vision claire. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, il y a cette histoire de sens unique. Sens unique alterné. S'il vous plaît, sens unique. Sens unique. Est-ce qu'il y a une solution par rapport aux embouteillages? Non. Pour preuve, vous allez comprendre que depuis 2019, toutes les initiatives de l'Union sacrée n'apportent pas solution à la population congolaise. Toutes les initiatives de l'Union sacrée n'apportent pas solution. Zéro trou à Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que Kinshasa est sans trou? Non. Avant c'était zéro trou. Aujourd'hui c'est 1 million de trous dans la vie pour de Kinshasa. Hier, c'était Kinbopeto. La réalité c'était quoi? Kinsalité. Donc vous allez comprendre avec moi que tous les projets de l'Union sacrée, projet 100 jours, n'a pas porté de solution. Cette histoire de cité Kitoko, toujours dans les rêves. Fati City. Vous allez comprendre que l'Union sacrée nous vend du rêve.
Et aujourd'hui, avec Daniel Bumba, nous les subissons encore. Et pire encore, l'Union sacrée a la majorité à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales. Exact. L'Union sacrée a la possibilité de sanctionner administrativement les autorités, politiquement les autorités, et même de transférer les autorités devant la justice. Est-ce que l'Union sacrée a cette volonté de le faire? Non. Raison pour laquelle il y a toujours des détournements jour après jour. Au sein de l'Union sacrée, il y a une concurrence de détournements. Au lieu que les décideurs puissent avoir une concurrence par rapport à la bonne gestion, les décideurs de l'Union sacrée sont en concurrence qui va détourner plus l'autre. Donc il y a une concurrence de détournement. Très bien. Allez, on va changer de chapitre pour parler cette fois-ci de la Constitution. Le débat est lancé, hein, où les débats continuent d'être portés par le président de la République. Il est à Isiro et ici à Kinshasa, on peut constater la présence de plusieurs banderoles. D'ailleurs, je veux vous lire un extrait de la déclaration du président. Il a dit ceci: « Ce n'est pas de mon pouvoir d'échanger la Constitution. J'ai dit que cette Constitution n'est pas bien pour la République démocratique du Congo. J'ai demandé qu'on amorce une réflexion pour une révision ou changement de la Constitution. » On se dirige tout droit vers la tenue d'un référendum, parce que là, le président responsabilise les Congolais en disant que ce n'est pas de son pouvoir de changer la Constitution. Donc, on se dirige tout droit vers le référendum. Le président, ça c'est son discours d'hier. Ouais. Ouais. Le président hier, il a encore menti à la population congolaise parce que le président a le devoir d'observer et de défendre la Constitution. C'est dans l'article 74 de l'actuelle Constitution. Donc lorsque le président passe outre que ses propres responsabilités, normalement le président démissionne. Le président démissionné par rapport à ses attributions. C'est une grande honte pour la nation. Parlons maintenant de ces deux fameux arguments de l'Union sacrée. Le premier argument, la Constitution congolaise n'était pas rédigée par des Congolais. La Constitution congolaise n'était pas approuvée par des Congolais. La Constitution congolaise, dans son article 217, ce sont des belligérants, c'est le Rwanda. Commençons premièrement par le premier faux argument. La Constitution congolaise était rédigée ici à Kisangani, au Congo, à Kisangani. Tout le monde le sait. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple l'a approuvé et le président l'a promulgué. Dans ces 4 étapes, où se trouvent les étrangers? Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi veut nous faire croire que nous, les Congolais, en 2005, nous étions des étrangers. Ou soit il veut nous faire croire que le président Kabila, c'est un étranger. Ou les rapporteurs du Sénat de l'époque, la mère Mende, est étranger. Tous n'avaient pas de légitimité pour adopter ou promulguer cette constitution. Je vais arriver. Deuxième faux argument, l'article 217. Cet article... C'est un danger pour le pays. Cet article tire sa source dans la charte de l'Union africaine, qui exige aux pays africains la solidarité et l'unité. Pire encore, dire que l'article 217, c'est la volonté du Rwanda, c'est insulter le patriarche Etienne Tshisekedi. L'IDPS est en opposition avec la vision d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons compris. S'il vous plaît, M. Hervé Thomas, s'il vous plaît. Je dois éclairer la population. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, M. Hervé Thomas. Monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo et le secrétaire général de l'IDPS sont aujourd'hui en opposition avec le FENS Etienne Tshisekedi. De quelle manière? Pourquoi? Lorsqu'ils brandissent l'article 217, alors que le FENS, en 1967, avait signé une constitution avec le président Mobutu. La manifeste de Non. Avant, c'était en 1967, une constitution. Dans cette constitution, vous allez trouver la même disposition de l'article 217, se retrouve dans son article 69. La même disposition. Ça signifie quoi? Que Etienne Tshisekedi aussi était influencé par le Rwanda.
Mobutu était influencé par le Rwanda. Vous comprenez directement que les deux arguments ne tiennent pas debout. Ce sont les mensonges, comme l'Union sacrée a toujours l'habitude. Des arguments, des faux arguments, dont le président brandit, dont le secrétaire général brandit. Ça ne tient pas debout. Aujourd'hui, la population congolaise doit aussi savoir une chose. Sur l'aspect politique, on était parti à la campagne en 2023, malgré que la population n'avait pas voté le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est la volonté du président Kadima. Ça, c'était un faux débat. Et la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, monsieur. On vous a battu à plat de couture. Non, s'il vous plaît, monsieur. Soyez démocrate, acceptez la défaite. Allez-y. Je dois expliquer à la population congolaise. Vous allez expliquer quoi? Politiquement, les changements de la Constitution ne tiennent pas debout. Pourquoi? Le président est allé devant la population. Il a brandi ces 6 piliers. Nulle part, vous allez trouver dans ces 6 piliers, il y a une rubrique qui parle du changement de la Constitution. Donc, venir aujourd'hui avec ces programmes de changer la Constitution, ça signifie quoi? Que les présidents veulent escroquer la population congolaise. S'il vous plaît, M. Thomas. Que les présidents veulent escroquer la population congolaise. Aspect financier. Là, je lance un défi aux membres de l'Union sacrée de venir sur ce plateau pour nous éclairer. Pour nous éclairer. Pourquoi je l'ai dit? Le pays est géré sur base des tests, sur base des principes. Changer la constitution va coûter à la nation des milliards. Pourquoi? Parce que nous devons payer la commission qui va entre guillemets réfléchir. Deuxièmement, nous devons organiser. Il y a de s'il vous plaît, M. Hervé Thomas. Ce n'est pas en vain que s'il vous plaît, M. Hervé Thomas, je dois éclairer la population. Non, s'il vous plaît. Non, M. Hervé Thomas, sur ce plateau, après mon argumentaire, vous devez nous expliquer, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de vous expliquer. Non, s'il vous plaît, M. Hervé Thomas. La population doit comprendre une chose. Les changements de la Constitution aujourd'hui, financièrement, représentent une tentative de détournement. Pourquoi? Les projets de la loi de finances de 2025 ne prend pas en compte les changements de la Constitution. Ne prend pas en compte les changements de la Constitution. Ni la commission. C'est la commission qui sera mise en place en 2025. Non, même la commission. Vous comprenez directement que l'Union sacrée cherche à détourner les salaires des fonctionnaires pour financer leurs projets, à détourner les salaires des militaires, des enseignants. L'Union sacrée, c'est une machine de détournement. Pourquoi l'Union sacrée est agitée? Très bien. L'Union sacrée cherche toujours à manipuler la population congolaise. Et socialement, cette histoire de changement de la Constitution apportera quoi au peuple? Rien du tout. Rien du tout. La vérité est que le président Félix Tshisekedi Tshilombo cherche à briguer un 3e mandat. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Pour preuve, même lui-même, les fins de l'imité, en 2015, il avait exigé à Kabila quoi? Même lui-même, les fins de l'imité, son programme de 2011 ne prend pas en compte les changements de la Constitution. Alors, voici la réponse du chef de l'État à ceux qui pensent qu'il a l'intention de briguer un 3e mandat. Il dit ceci: qu'on ne vous mente pas que le président est en train de chercher son 3e mandat. C'est faux. Qu'on ne vous dise pas aussi qu'il y aura division. C'est faux. Donc le président n'est pas tenté par un 3e mandat. Mais il a plutôt le souci de doter la RDC d'une constitution qui cadre avec ses réalités. Pourquoi collez-vous à ce jour au président de la République l'intention de vouloir s'accrocher au pouvoir? Le président nous avait promis des cartes d'identité. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. S'il vous plaît. C'est mon argumentaire, s'il vous plaît, M. Hervé, c'est mon argumentaire. Non, c'est mon argumentaire, j'arrive. Je dois aussi donner des exemples. Les présidents nous avaient promis des cartes d'identité. Les présidents nous avaient promis des bateaux de pêche. Les présidents nous avaient promis qu'une fois... C'est quoi les rapports avec la réponse du chef de l'État? Les rapports à vos intentions. Les rapports est simple. Ce qu'il a dit là, ce sont des mensonges. Oui. Comme c'était le cas avec les bateaux de pêche. Attendez, mais le comme c'était... S'il vous plaît, M. Hervé Thomas... Il n'est pas intéressé par un 3e mandat. Non, je dois argumenter. Vous pensez qu'il est en train de mentir? Le président de la République nous avait dit Paul Kagame, c'est son frère. Il est dit encore aujourd'hui. Le président de la République nous avait dit que Paul Kagame, c'est mon frère. Il avait aussi dit ça, non? L'IDPS a chanté ici, au stade des Martyrs. Je pleurais ces jours.
attendre l'IDP santé, Yona Nobuya Kagame. Et aujourd'hui, l'IDP peut encore chanter cette chanson? Non. Mais pour vous dire simplement que ce que le président est en train de dire, c'est faux. La vraie vérité, c'est quoi? Le président et son union sacrée cherchent à briguer un 3e mandat. Et pour le faire, ils doivent changer la constitution. C'est ça la vérité. Donc, lorsque le président nous avait dit il va acheter des bateaux de pêche, il n'a jamais acheté des bateaux de pêche. Le président nous avait dit nous allons obtenir des cartes d'identité. Où en sommes-nous? Le président de la République. Non, s'il vous plaît, monsieur Hervé. Mais le président avait obtenu sa carte. Mais nous, la population, lui vit bien. Il s'écrit avec un cortège de plus de 1 million de dollars. Mais la population gagne quoi? Ce que l'Union sacrée a instauré en République démocratique du Congo, c'est l'inégalité. C'est l'inégalité sociale. Les députés, c'est le président Sessanga qui l'avait dit. Les députés touchent 21 000 dollars, plus palissade. Mais les enseignants, l'Union sacrée aujourd'hui, sa politique met en place, veut dire que les enseignants, les militaires doivent mourir pauvres. Très bien. Avec des salaires inhumains. Très bien. Et les dirigeants doivent vivre aisément. Très bien. Alors, pendant que vous vociférez, pendant que vous limitez à écrire quelques 2-3 phrases dans vos comptes X, pendant que vous passez à... Non, mais c'est exactement. Nous sommes sur le terrain, non. Attendez, laissez-moi terminer ma question, vous allez réagir. Non. Soyez tolérants. Je pose une question, vous allez réagir. Pendant que vous vociférez, pendant que vous limitez à produire 2-3 phrases sur Twitter, pendant que vous passez dans des plateaux médias, l'Union sacrée gagne du terrain. L'UDPS a convoqué, je crois, ses fédéraux, question de les outiller déjà sur les langages à adopter pour convaincre la population. À travers la ville de Kinshasa, il y a des banderoles un peu partout pour soutenir le changement de la Constitution. Qu'est-ce que l'opposition fait pour barrer la route à ces schémas ou à cette démarche du pouvoir en place? En fait, premièrement, vous devez savoir une chose. Le changement de la Constitution n'est pas un combat de l'opposition. Non. C'est un combat du peuple. L'opposition... Mais ces peuples semblent épouser la démarche du chef de l'État. S'il vous plaît, M. Hervé Thomas, les peuples savent que les présents, l'Union sacrée a détourné, l'Union sacrée a escroqué et l'Union sacrément. Les peuples le savent très bien. C'est même peuple qui accueille triomphalement les sociétaires de l'Union sacrée. Non, ce sont des gens loués, payés. Ah bon? Oui, oui. Par rapport à votre cette foule qui s'est déplacée à Lubumbashi, payé. Très bien, répondez à ma question. L'Union sacrée aujourd'hui est contre la population congolaise avec sa démarche de changer la Constitution. Nous, l'opposition, ce que nous allons faire et ce que nous faisons déjà, vous allez voir que avant-hier plutôt, c'était un samedi, c'était la 2e rencontre à Lubumbashi des forces de l'opposition. Il y a 2 semaines, c'était fait à 16 provinciales d'ensemble. Et le samedi passé, c'était fait. Vous allez voir qu'il y a 10 000 Congolais mobilisés qui sont prêts à aller sur le terrain. Bientôt, nous allons paralyser. Ah, vous allez paralyser le pays? S'il vous plaît, monsieur Arwento. Choisissez vos mots, hein. Vous êtes à la télé. Nous allons paralyser cette démarche de l'Union sacrée. Nous allons paralyser ce schéma de l'Union sacrée. Parce que les changements de la Constitution cherchent à bloquer, à appauvrir encore de plus la population congolaise. Comment nous devons changer la Constitution alors que l'actuelle Constitution n'est pas respectée? Comment nous devons... C'est une malédiction pour l'UDPS. Cette histoire de malédiction, c'est Kabou qui l'a dit. Kabouya est député national grâce à ça. Grâce à ça. Kabouya était informateur. Grâce à ça. Kabouya touche ses émoluments chaque fin du mois. C'est grâce à cette constitution. Il était payé comme informateur. Grâce à ça. C'est simple, comme bonjour. La malédiction aujourd'hui, c'est l'Union sacrée. C'est l'IDPS. La grande malédiction du Congo. Depuis que le Congo est Congo, depuis 1960 à nos jours, on n'a jamais vu un régime insouciant comme le régime Tshisekedi.
Un régime de détourneurs, comme le régime Tshisekedi. Un régime des escrocs, comme ces régimes. Et aujourd'hui, le même régime veut nous amener à changer la constitution. La plus grosse peur que moi, personnellement, j'ai, c'est quoi? Tous les projets du président Tshisekedi n'arrivent pas au bout. Et aujourd'hui, laisser le régime Tshisekedi changer la constitution, ça signifie que nous pouvons, demain, nous aurons une constitution inachevée. Inachevée. Programme ça joue inachevé. 0,3 inachevé. Et aujourd'hui, nous devons accepter que les régime puissent changer la constitution pour nous donner une constitution inachevée. Non. Impossible. Nous allons paralyser les programmes de changement de la constitution. Très bien. Le 14 décembre, vous serez dans la rue. La population sera même étonnée de voir Ensemble pour la République, PPRD, de nouveau ensemble. Katumbi qui avait accusé Kabila hier de tenter d'avoir un troisième faux penalty associé encore aujourd'hui avec son bourreau. Bon, ça laisse à désirer. Mais sinon, le 14 décembre, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, les peuples vont se prendre en charge. Et par rapport à votre commentaire de dire... Pensez-vous avoir encore la confiance de ces peuples? Non. Ces peuples qui ont entendu Katumbi hier nous dire que Kabila voulait avoir un troisième faux penalty, Kabila était le bourreau des Congolais, et que c'est même Katumbi puisse s'associer avec ce Kabila qui a été présenté hier comme le diable, comme celui qui ne respectait pas la Constitution. Vous allez vous associer avec celui qui ne respectait pas la Constitution pour combattre Félix Tshisekedi qui veut changer la Constitution. Monsieur Hervé Itoma, vous avez très bien dit. Katumbi, hier, avait combattu pour le respect de la Constitution. Aujourd'hui encore, nous faisons quoi? Nous combattons pour le respect de la Constitution. Vous combattez comme partenaire ou allié? S'il vous plaît, nous, Ensemble pour la République, nous avons gardé notre schéma. Nous sommes dans notre politique depuis hier. Personne ne peut toucher à ça, à notre Constitution. Personne. Personne. Raison pour laquelle on est ensemble avec des amis. Si aujourd'hui les amis ont changé, sont maintenant avec les peuples, où il est mal. La politique, s'il vous plaît, M. Hervé Itoma, la politique n'est pas faite autour des individus. La politique est faite autour des idées, autour des valeurs. Ce sont les personnes qui incarnent les valeurs. S'il vous plaît, qui portent des valeurs. S'il vous plaît, M. Hervé Itoma, nous continuons notre chemin. C'est lui de protéger la Constitution. Si nos amis du PPRD ont compris que changer la Constitution est une démarche dictatoriale que le régime veut instaurer, que nous puissions se mettre ensemble, où est le mal pour l'intérêt du peuple? Pour l'intérêt du peuple, où est le mal? Nous ne sommes pas comme l'Union sacrée, comme le président Tshisekedi. Tantôt il dit Paul Kagame c'est mon frère, tantôt Paul Kagame c'est mon ennemi. Nous ne sommes pas comme l'IDPS. Tantôt, les commentateurs de l'IDPS chantent pour Paul Kagame, Yonani, Oboya Kagame. Tantôt, il dit Paul Kagame Ndoki. Mais tout comme vous aussi, vous avez quitté hier les institutions parce que Kabila était le problème. Kabila voulait violer la Constitution. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez encore avec Kabila. C'est la même chose. Non, c'est clair. Nous avons, hier, nous étions avec Kabila. On a quitté Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila voulait toucher à la Constitution. C'était des intentions, comme vous le faites aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Non, aujourd'hui, ce n'est pas des intentions. Au finish, Kabila n'avait jamais touché cette Constitution. La population avait barré la route. Vous voulez jeter en pâture le combat de Rossi Mukendi et Thérèse Kapalangala et tant d'autres qui ont péri pour protéger notre Constitution. C'est ça, mais c'est Hervé Itoma. Non. On avait barré la route à Kabila. Aujourd'hui, Kabila a compris que changer la Constitution n'est pas... Non, s'il vous plaît. Évoluer. Non. La population doit savoir une chose. Nous ne faisons pas la politique pour accompagner des individus. Moi, je ne fais pas la politique pour accompagner Katumbi, pour accompagner Fayoulou, pour accompagner Tshisekedi. Non. Nous faisons la politique pour matérialiser, pour changer des vies de la population congolaise. Nous ne faisons pas la politique pour des individus. Nous faisons la politique autour des idées, autour des valeurs. Si aujourd'hui, les valeurs que hier et aujourd'hui que nous incarnons, nous portons,
la Kabylie a compris que ce sont des bonnes valeurs. Très bien. Où est le mal si nous nous mettons ensemble pour combattre l'axe du mal? Parce qu'aujourd'hui, M. Hervé Itoma, l'axe du mal, c'est l'union sacrée. L'axe du mal au Congo, aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Mais est-ce que Ensemble pour la République est-il franc et sincère vis-à-vis de ses alliés? Pendant que vous décidez de vous mettre ensemble pour combattre le projet du changement de la Constitution, nous apprenons en même temps que vous, Ensemble pour la République, vous militez pour obtenir le poste du porte-parole de l'opposition. Nous apprenons en coulisses que Christian Mwando aurait déjà... En coulisses Laissez-moi terminer ma question. Nous apprenons que Christian Mwando serait en train de faire déjà des tractations pour arracher ses postes. Mike Moukebaï, depuis sa prison, a même réagi pour fustiger cette démarche. Est-ce que vous êtes encore sincère vis-à-vis de vos alliés? Vous voulez le changement de la Constitution, en même temps vous militez, contre le changement de la Constitution, en même temps vous négociez pratiquement en coulisses pour obtenir le poste de porte-parole de l'opposition. Premièrement, je vous ai bien suivi. Vous avez utilisé les conditionnels serrés. Et vous avez aussi dit en coulisses, donc vous avez posé une question dont vous n'avez pas de précision. Parce que lorsque vous utilisez serré, c'est le conditionnel. En fait, est-ce que le porte-parole de l'opposition est en contradiction avec la Constitution? Si oui, dites-le nous. Ici, je ne viens pas affirmer ou dire le contraire, que nous ne militons pas ou nous militons. Non, non. Les peuples doivent savoir une chose. Ensemble pour la République va lutter jusqu'au bout pour l'application intégrale et totale de la Constitution. Intégrale et totale de la Constitution. Aujourd'hui... N'est-ce pas une manière de fragiliser l'action de l'opposition qui est concentrée... Non, s'il vous plaît. Qui est concentrée non, s'il vous plaît. Dans la lutte. Je ne viens pas ici pour affirmer, s'il vous plaît. Je ne viens pas ici pour affirmer des histoires que vous-même, vous n'avez pas je vous cite un cadre. Vous avez posé votre question qui contredit un autre cadre. Les conditionnels. Mais je vous cite Mike Moukebaï, non? Monsieur Hervé. Qui contredit Christian Mwando dans sa démarche de vouloir briguer le poste de porte-parole de l'opposition. Vous m'avez posé la question en utilisant les conditionnels. Mais je vous cite Mike Moukebaï. Serré. Et vous avez encore ajouté en coulisses. Je vous cite Mike Moukebaï qui contredit, ouvertement et publiquement la démarche de Christian Mwando. L'honorable Mike Moukebaï est en prison. Aujourd'hui, nous militons pour qu'il puisse être libéré. Ce n'est pas la première fois que Moukebaï puisse réagir sur les questions d'actualité depuis la prison. Ne nous amenez pas dans des débats de polémique. Qu'est-ce que vous appelez polémique? Ne nous amenez pas dans des débats de Moukebaï n'est-il pas cadre de votre parti? Personne n'a refusé. Alors, il a fustigé la démarche. Ne nous amenez pas, s'il vous plaît. Les peuples attendent l'opposition puisse proclamer des actions sur le terrain. Entre-temps, Ensemble pour la République négocie son poste de porte-parole de l'opposition. Non, s'il vous plaît, réfléchissons maintenant. Au cas où, c'est le cas, Ensemble négocie, entre guillemets, pour les porte-parole de l'opposition. C'est un cadeau du président Tshisekedi. Dites-le nous. Dites-le nous. Si c'est anticonstitutionnel, dites-le nous. Mais on ne refuse pas à l'honorable Mike Moukebaï de réfléchir. Tout le monde est libre, nous sommes en démocratie. Mais dire que les porte-parole là, le combat de la Constitution, non. Porte-parole là fait partie de l'émanation de la Constitution. Mais quelle est l'opportunité à ces jours de militer pour obtenir ces postes alors que l'opposition en général est concentrée sur Hervé Itoma, Ensemble pour la République, s'il vous plaît. Monsieur Hervé Itoma, Ensemble pour la République. N'a pas communiqué sur ce que vous venez de dire. Au même Mike Moukebaï qui fait partie de votre parti a réagi. Vous-même, vous m'avez posé la question en utilisant les conditionnels serrés et en ajoutant encore coulisses. Mais ce sont des choses que vous-même, vous n'avez pas les attitudes. Ce n'est pas moi. Vous avez utilisé serré et en coulisses. Je ne peux pas venir ici. Vous retirez à Mike Moukebaï sa qualité de membre ou de cadre de votre parti. Non, mais c'est l'interprétation qu'on peut faire de votre analyse. Non, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez retirer à l'honneur? Non, pas moi. Non. Pourquoi vous avez cette intention? C'est votre interprétation. Non. Pourquoi vous avez cette intention de retirer un cadre d'un parti? Si vous plaît, dans votre parti pour retirer à Moukebaï il faut sa qualité de membre sur le plateau de division. Pourquoi vous cherchez la division ensemble? Pourquoi vous voulez... Non, pourquoi vous voulez que
on puisse retirer Mike Moukeba sa qualité de membre du parti. Non. Pourquoi vous voulez... C'est l'interprétation faite de votre analyse. Non. Votre question a pour mission, qui est un cas d'ensemble pour la République. Encore un procès d'intention. S'il vous plaît. Un cas d'ensemble pour la République qui est dans votre plateau, dire que Mike Moukeba n'est pas membre. Non, Mike Moukeba est membre du parti. Il a le droit de réfléchir. Alors, vrai ou faux, Moukeba a fustigé la démarche de Christian Mondo? Monsieur Hervé Thomas, je ne suis pas venu ici pour parler des X-cadres ou des Y-cadres. La population, ensemble pour la République, milite aujourd'hui pour que nous puissions bloquer cette machine dictatoriale du régime Tshisekedi qui cherche à changer la Constitution. Vos débats polémiques, nous ne sommes pas dans Quel débat polémique? Non, parce que c'est un débat polémique. Un débat entre deux cadres de votre parti. La population, s'il vous plaît, la population attend de l'opposition des réformes, des combats pour son intérêt. C'est ça la vérité. Et non venir sur des plateaux pour faire des débats de polémiques. Non. Vous-même, vous... De la polémique, c'est en interne. Non, s'il vous plaît. Non. Pas chez nous. Non. Parce que vous-même, vous utilisez les conditionnels serrés. Et vous ajoutez encore coulisses. Donc, ce sont des choses que vous-même, vous n'avez pas les attitudes. Vous comprenez un peu. C'est vous qui avez utilisé serré et en coulisses. Ce n'est pas moi. Donc, ici, la population doit retenir une chose. L'Union sacrée cherche à appauvrir la population avec sa démarche de changer la Constitution. L'Union sacrée cherche à escroquer la population congolaise avec sa démarche de changer la Constitution. L'Union sacrée ment la population avec sa démarche de changement de la Constitution. L'Union sacrée cherche à détourner des milliards de dollars qui est affecté. Vous faites des allégations très graves. J'affirme et je le répète. Ah, vous affirmez sur ces plateaux que l'Union sacrée cherche à détourner. Non, s'il vous plaît. Lorsque la loi de finances 2025 ne prend pas en compte les changements de la Constitution, ils vont les faire avec quel argent? Alors que nous tous, nous connaissons très bien que le président de la République ne connaît pas son salaire. Donc, c'est quoi le rapport? Non, pour vous dire simplement qu'il ne peut pas financer les changements de la Constitution avec son propre salaire parce qu'il ne connaît pas les montants. Et depuis quand un président commence à financer mais pour vous dire les projets étatiques, nous allons s'opposer à cette tentative de détournement des fonds via les changements de la Constitution. Est-ce que vous avez encore les atouts pour mobiliser cette population? Non. Qu'est-ce que vous attendez par atout? Lorsqu'un régime en face est faible et contre la population... Un régime faible qui vous a battu à plate couture, 73% à la présidentielle. Ni était la volonté... Majorité au Parlement. Non, ni était la volonté du président Kadima. Ni était la volonté de la Cour constitutionnelle. Le président Tshisekedi n'allait pas être élu. Tout le monde le sait. Comment un peuple peut élire un président qui n'a pas donné de l'eau, de l'électricité, qui n'a pas construit des routes, qui est incapable de récupérer Bounaganda? Vous pensez vraiment la population congolaise est naïve pour apporter son choix à une telle personne? Non. Il est là grâce à la CENI et à la Cour constitutionnelle. L'opposition aujourd'hui se prépare pour de grandes actions sur le terrain. Je répète encore, nous allons paralyser les projets de changement de la Constitution. Nous allons bloquer. Il n'y aura pas de changement de la Constitution dans ce pays. Ni sous le président Tshisekedi, ni demain. Pourquoi nous ne pouvons pas laisser la nation entre les mains des gens qui n'achètent pas leurs projets? Vous allez paralyser ces programmes, vous allez mobiliser la population. Est-ce que vous allez vous limiter aux marches? Est-ce que vous allez vous limiter aux meetings? Ou vous avez d'autres schémas obscurs Attendez, mais laissez-moi terminer ma question. Mais pourquoi êtes-vous agité? Non, mais laissez-moi terminer ma question. Kilocho, pourquoi êtes-vous agité? Je ne suis pas agité. Je disais ceci. Mais je suis étonné quand même. Je disais ceci. Fallait me laisser terminer ma question d'abord. Je disais ceci. Comptez-vous paralyser ces programmes d'après vous? Par des simples marches, par des meetings, par des mobilisations citoyennes, ou vous avez d'autres schémas obscurs? Parce qu'à entendre les discours développés par le chef de l'État, nos pays voisins qui nous agressent ici se servent aussi des opposants. Certains ont participé aux dernières élections, d'autres sont pratiquement en exil. Est-ce que vous allez utiliser aussi des schémas obscurs, tels que prédits par le président? En fait, schéma obscur, tel que prédit par le président, entre l'opposition
et le président Tshisekedi, qui a choisi hier des schémas au ski. N'est-ce pas le président Félix Tshisekedi Tshilombo? En disant Paul Kagame c'est mon frère. En allant s'adhérer à la EAC. N'est-ce pas le président Félix Tshisekedi Tshilombo? Aujourd'hui, nous l'opposition, nous allons utiliser toutes les démarches possibles qui se trouvent ici dans la Constitution. Nous ne sommes pas des rebelles. Parce qu'au sein de l'Union sacrée... Vous collaborez avec des rebelles d'après le chef de l'État. S'il vous plaît, c'est faux. Au sein de l'Union sacrée, il y a des rebelles. Des anciens rebelles. J'affirme. Des anciens rebelles. S'il vous plaît, maintenant j'affirme. Non, attendez. S'il vous plaît, mais laissez-moi argumenter. C'est de mon devoir aussi de vous relancer. Donc, dans l'Union sacrée actuellement... Il y a des rebelles financiers. Les détournements, c'est une rébellion financière. Lorsque les animateurs de l'Union sacrée détournent, ce sont des rebelles financiers contre la République. Au sein de l'Union sacrée, il y a des rebelles financiers. Nanga est rebelle armé. Au sein de l'Union sacrée, il y a des rebelles financiers, c'est clair. Parce que lorsque vous détruisez, lorsqu'un groupe de gens détruit la nation financièrement, c'est quoi? Parce qu'une rébellion armée détruit aussi la nation. Merci beaucoup. Détruit la nation. Aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il y a des rebelles financiers, je le répète. La population doit être vigilante. Il y a des rebelles financiers au sein de l'Union sacrée. L'opposition, je le répète, et je le dirai même hier, même demain. Je le dirai encore demain. Merci. L'Union sacrée regroupe des rebelles, regorge des rebelles financiers. Merci beaucoup, cher Kilosho. Nous, l'opposition, nous allons ménager aucun effort pour mettre hors état de nuit. Merci. Des groupes, des détourneurs, des escrocs et des menteurs. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Peuple congolais, l'Union sacrée a tourné le dos à l'intérêt général. L'Union sacrée nous a mené l'escroquerie d'érable. L'Union sacrée nous a détourné des milliards de dollars depuis 2019 à nos jours. L'Union sacrée nous a menti qu'elle va acheter des bateaux de pêche, qu'elle va rétablir la paix dans la partie Est. Aujourd'hui, l'Union sacrée cherche maintenant à mettre fin à la République démocratique du Congo, à balkaniser la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils cherchent à changer la Constitution. Lèvons-nous comme un seul homme. Disons non au changement de la Constitution pour protéger notre nation, pour protéger notre histoire et notre avenir. L'avenir de notre pays dépendra de notre engagement d'aujourd'hui contre les projets Machiavel du président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, cher Kilosho. Merci beaucoup, M. Hervé Thomas, pour l'invitation. Je vous en prie. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir.